Mes parents ont détruit ma maison parce que je ne les avais pas invités à l'anniversaire de mon fils, en raison de leur haine envers la femme de mon frère. Mais maintenant, je détruis leur rêve de partir à la retraite avec la poursuite que j'ai engagée contre eux. Je comprends que certains pourraient penser que je suis le méchant de l'histoire, que ce que j'ai fait est peut-être trop extrême. Mais après tout ce que mes parents ont fait, je ressens qu'ils le méritent, surtout pour ce qu'ils ont fait subir à mon frère et pour ce qui s'est passé lors de l'anniversaire de mon fils. Mais avant de rentrer dans les détails, je dois donner un peu de contexte. Pour que vous compreniez pourquoi j'en suis arrivé à ce point. J'ai 32 ans, je suis marié, et j'ai un fils qui vient d'avoir 2 ans. Mon frère a 28 ans, et mes parents ont 59 et 57 ans. Je ne dirai jamais que mes parents sont des monstres ou quoi que ce soit dans ce genre, ce n'est pas comme s'ils avaient été extrêmement abusifs. Mais ils ont toujours été contrôlants, surtout en ce qui concernait les décisions importantes que mon frère et moi devions prendre. Un exemple simple est que, quand nous étions enfants, ils choisissaient les activités extrascolaires qu'ils voulaient que nous fassions. Mon frère et moi avions quelques intérêts personnels, mais ce n'était jamais complètement notre choix. Que nous voulions faire du sport ou rejoindre le club de débat, nos parents intervenaient toujours. Ils voulaient décider de ce qui était le mieux pour nous, même si cela n'était souvent pas en accord avec ce que nous aimions réellement. Ce n'était pas qu'ils nous forçaient à faire des choses horribles, mais il y avait toujours ce contrôle subtil et constant sur nos vies. Cela est devenu plus évident au moment de choisir une carrière. J'avais toujours voulu étudier le design graphique, j'adorais dessiner et travailler avec des logiciels de design depuis mon adolescence. Mais mes parents n'étaient pas d'accord. Selon eux, ce n'était pas une carrière sérieuse et ça ne m'emmènerait nulle part. Ils voulaient que j'étudie l'administration des affaires ou quelque chose de plus respectable. On en discutait 1 million de fois. Ils me répétaient toujours le même argument, pense à ton avenir, le design graphique n'est pas stable. Finalement, j'ai décidé de suivre mon instinct et j'ai choisi le design graphique. Inutile de dire que mes parents n'étaient pas heureux de cette décision. Pendant des années, à chaque réunion de famille ou événement, ils évoquaient mon « mauvais » choix de carrière, entre guillemets. Des remarques comme « eh bien, c'est l'artiste de la famille, donc elle ne se soucie pas des choses sérieuses » ou « tu as encore le temps de faire quelque chose de plus stable ». Ils me le rappelaient encore et encore. C'était frustrant, mais au moins je savais que je faisais ce que j'aimais. Et quand j'ai obtenu un bon emploi dans une entreprise de marketing numérique et que j'ai commencé à gagner plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé, ils ont enfin arrêté. Ce n'est pas qu'ils se soient excusés ou quoi que ce soit, mais au moins ils ont cessé de faire ces commentaires parce que, visiblement, l'argent rendait tout plus respectable à leurs yeux. Avec mon frère, c'était un peu différent. Il s'intéressait à 2 domaines, l'ingénierie et l'économie. Bien sûr, mes parents adoraient l'idée qu'il étudie l'économie. Je me souviens encore des discussions à table. Mon frère disait qu'il envisageait sérieusement de poursuivre en ingénierie, mais mes parents insistaient pour dire que l'économie était une meilleure option. Finalement, il a choisi ce qu'il voulait, même si je sais que l'ingénierie l'intéressait davantage. Je ne pense pas qu'il en soit amer ou quoi que ce soit, car après tout, l'économie l'intéressait aussi. Mais j'ai toujours pensé que, sans cette pression, il aurait choisi l'ingénierie. Le vrai problème a commencé il y a environ 5 ans, quand mon frère a commencé à sortir avec une fille nommée Ashley. Je vais l'appeler ainsi pour préserver son anonymat, ce n'est pas son vrai nom. Quand il nous a présenté Ashley, il n'y avait absolument rien à redire sur elle. Elle était gentille, intelligente, et manifestement très attachée à mon frère. Cependant, dès le début, mes parents n'étaient pas d'accord avec elle. Il n'y avait pas de raison évidente à cela, ils n'aimaient tout simplement pas l'idée que mon frère ait une relation sérieuse avec elle. Je soupçonne que c'était parce qu'ils voulaient avoir une forme de contrôle sur la vie de mon frère, même dans le domaine romantique. Pendant longtemps, ils ont essayé de l'influencer pour qu'il cesse de la voir, mais quand ils ont échoué, ils ont fini par la tolérer. Pas parce qu'ils l'appréciaient vraiment, mais parce qu'ils ont réalisé que mon frère n'allait pas la quitter. La situation s'est un peu détendue quand ils ont vu qu'Ashley étudiait dans le même domaine que mon frère. Cela leur semblait suffisant, comme si cela validait leur relation d'une certaine manière. Mais tout a changé il y a 2 ans quand mon frère a commencé à parler de mariage avec Ashley. À ce stade, ils étaient ensemble depuis 3 ans et c'était très sérieux. Comme prévu, quand mon frère a dit à nos parents qu'il pensait à la demander en mariage, ils n'étaient pas enthousiastes. Ce n'était pas qu'ils étaient complètement contre, mais ils n'étaient pas convaincus non plus. Ils ont commencé à dire que c'était peut-être trop tôt, qu'ils devraient attendre un peu, s'assurer que c'était la bonne décision. Il était évident qu'ils ne voulaient pas qu'il épouse Ashley. Je me souviens que ma mère a dit quelque chose comme « c'est une décision pour la vie, tu ne peux pas la prendre à la légère ». Comme si mon frère n'y avait pas pensé depuis des années. Alors, un week-end, mon frère et Ashley sont partis en secret à Las Vegas et se sont mariés. Ils l'ont fait sans en parler à personne, même pas à moi, ce qui m'a un peu blessé, je l'avoue. J'aurais adoré voir mon frère se marier, mais je comprends aussi pourquoi ils ont fait les choses ainsi.
Avec nos parents dans le tableau, ça n'aurait jamais été un mariage paisible. Je l'ai appris plus tard lorsqu'ils me l'ont annoncé, et même si ça m'a fait mal de ne pas être là, je les ai totalement soutenus. Je savais que c'était le seul moyen pour que mon frère ait le mariage qu'il voulait, sans le drame de nos parents. Depuis, les choses ont empiré avec nos parents. Cela fait presque 2 ans qu'ils sont mariés, et mes parents n'ont toujours pas pardonné à mon frère. Pour eux, c'était une trahison absolue. Ils invitent mon frère aux événements familiaux, mais lui disent toujours de ne pas amener Ashley. Ils ne la reconnaissent pas comme sa femme et utilisent des termes dégradants comme « ta compagne » ou « cette fille » en parlant d'elle. C'est humiliant. Mon frère a cessé de venir aux événements familiaux pour cette raison. Je comprends complètement pourquoi il le fait. La seule fois où nous les avons vus ensemble au cours des 2 dernières années, c'était lors d'événements organisés par d'autres membres de la famille, et à chaque fois, mon frère et Ashley partaient au car ils ne supportaient pas les commentaires de nos parents. Tout cela était déjà assez mauvais, mais ce qui m'a vraiment poussé à bout, c'est l'anniversaire de mon fils. Nous avions organisé une petite fête dans notre jardin pour le célébrer, et bien sûr, j'avais invité mes parents, mon frère et Ashley. Mais quand mes parents ont découvert qu'Ashley était invité, ils ont commencé à faire des demandes. Ils m'ont dit que si je ne retirais pas son invitation, il ne viendrait pas. La raison qu'ils ont donnée, c'est qu'ils ne supportaient pas d'être dans le même endroit qu'elle, car cette femme ne respecte pas la famille et qu'ils ne pourraient jamais l'accepter après ce qu'elle avait fait. Par ce qu'elle avait fait, ils entendaient s'être mariés avec mon frère sans leur bénédiction. Je leur ai simplement dit que s'ils ne voulaient pas venir, ils n'avaient pas à le faire. D'un ton un peu sarcastique, j'ai dit quelque chose comme « Eh bien, personne ne vous manquera, alors faites ce que vous voulez ». Je n'avais pas l'intention de retirer l'invitation d'Ashley. C'est la femme de mon frère, et en plus, je l'apprécie. Il n'y avait aucune raison pour qu'elle ne soit pas à l'anniversaire de mon fils. Si mes parents voulaient en faire toute une histoire, c'était leur problème, pas le mien, donc ils ont été désinvités. À la fin, je ne m'attendais pas à ce qu'ils viennent, mais le jour de la fête, à ma surprise, ils sont arrivés, non invités. Ils sont arrivés avec un cadeau et tout, bien que cela soit clair qu'ils n'étaient pas contents. Nous avons mis le cadeau sur la table avec les autres, et je les ai accueillis. Cependant, dès leur arrivée, ils ont commencé à faire ce qu'ils savent faire de mieux, dire des choses désagréables. Ils ont commencé à murmurer des choses sur Ashley, insinuant qu'ils n'auraient pas dû venir parce que personne ne respectait leurs souhaits. Je les ai immédiatement confrontés et leur ai dit que s'ils avaient l'intention de gâcher l'anniversaire de leur petit-fils, ils devraient partir comme ils étaient venus. Ma mère a répondu qu'ils ne pouvaient pas partir parce qu'ils avaient apporté un cadeau. Je leur ai dit qu'ils pouvaient le reprendre s'ils voulaient, que cela m'était égal. Après cela, ils se sont tus, bien qu'ils se soient mis dans un coin, lançant des regards noirs à tout le monde. Environ 1 heure après, je suis allé à la cuisine pour vérifier les snacks que j'avais mis au four pour les invités. Ce que j'ai vu m'a laissé sans voix, la cuisine était remplie de fumée, et les snacks étaient complètement brûlés. La première chose que j'ai faite a été d'éteindre le four et de retirer les snacks carbonisés. Mais ce qui m'a vraiment choqué, c'est que le four était réglé à la température maximale. Je ne l'avais jamais réglé à cette température, et il n'avait pas été allumé assez longtemps pour que la nourriture brûle autant. Et le plus étrange, c'est que mes parents n'étaient plus là. Ils étaient partis, et leurs cadeaux avaient également disparu. Ce n'était pas seulement les snacks, les murs étaient couverts de suie, et d'autres choses dans la cuisine étaient endommagées aussi. Nous devrons repeindre, car malgré nos tentatives de nettoyage, les taches ne partent pas. Heureusement, la fête n'a pas été totalement gâchée, car mon mari est allé chercher plus de snacks, et tout le monde a continué comme si de rien n'était, mais cela aurait pu être pire. À ce moment-là, une partie de moi a pensé que c'était peut-être de ma faute, que je m'étais peut-être distrait. Mais une autre partie de moi a commencé à soupçonner. Mes parents auraient-ils fait cela? Après tout, ils savaient que j'étais occupé avec les invités. S'ils étaient allés dans la cuisine et avaient augmenté la température du four pour saboter les snacks, ça aurait été facile. Mais je n'avais aucune preuve, du moins, jusqu'à ce que je décide de les appeler. J'ai enregistré la conversation pour avoir des preuves au cas où je déciderais de les poursuivre. J'ai posé la question de manière désinvolte, demandant s'ils avaient augmenté la température du four comme une blague. Au début, je n'ai pas mentionné les dégâts, espérant qu'ils ne seraient pas effrayés s'ils connaissaient l'ampleur des dégâts et qu'ils avoueraient. Alors mon père, sur son ton habituel, a répondu « Eh bien, brûler ces snacks, c'est ce que tu méritais pour ne pas avoir respecté les souhaits de la famille. » À ce moment-là, mon sang bouillait. Je leur ai dit que leur petite blague avait causé un désastre dans ma cuisine. Il y avait tellement de fumée que les murs, les rideaux et plusieurs objets étaient tachés. Cela avait aussi été dangereusement proche de provoquer un incendie. Je leur ai dit que j'étais prêt à aller voir la police, car ce qu'ils ont fait n'était pas une simple blague, cela a causé des dégâts matériels. J'étais prêt à les poursuivre, et je les ai avertis que s'ils ne voulaient pas ruiner leur avenir,
Ils devraient être prêts à faire face aux conséquences. Mes parents se sont défendus, mais ils étaient visiblement effrayés. Ils sont sur le point de prendre leur retraite, et un procès ou des ennuis avec la police pourrait ruiner leurs plans. Il leur reste encore quelques années de travail, et se faire licencier maintenant serait la pire chose qui pourrait leur arriver. Mais honnêtement, je m'en fiche désormais. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Je pense qu'ils ont atteint un point de non-retour, et je ne vais pas les laisser continuer à interférer dans nos vies. Alors, me voici, me demandant si je suis le méchant pour vouloir ruiner leur avenir. Je suis presque certaine que je vais les dénoncer de toute façon, mais je veux savoir, est-ce que je serais le méchant si je dénonçais mes parents à la police, et que cela les laissait dans l'incapacité de prendre leur retraite? Mise à jour 1. Je suis vraiment surprise par le nombre de soutiens que je reçois. Honnêtement, je pensais que beaucoup de gens me diraient que j'étais trop sévère ou que j'avais poussé les choses trop loin, surtout après avoir lu d'autres histoires dans ce subreddit où il semble que même les situations les plus compliquées aient des dénouements plus conciliants. Dans mon cas, je m'attendais à ce qu'au moins certaines personnes me disent que je devrais essayer de résoudre les choses autrement, parler à nouveau à mes parents, ou peut-être que je n'aurais pas dû prendre de mesures aussi drastiques. Cependant, la grande majorité d'entre vous pense que j'ai bien fait de dénoncer mes parents et de les tenir responsables de ce qu'ils ont fait. D'un côté, cela m'a soulagé de lire vos réponses. Parfois, quand on est plongé dans une situation, on n'arrive pas à voir les choses clairement. Car oui, ce sont mes parents, et même si ce qu'ils ont fait est inacceptable, une partie de moi doutait encore si c'était juste d'aller aussi loin. Alors vraiment, merci de m'aider à voir que je ne suis pas folle de vouloir obtenir justice dans cette affaire. Comme je l'ai dit, je les ai dénoncés à la police. Au final, je ne pense pas que mes parents vont trop souffrir de tout ça. Ce n'est pas comme s'ils avaient intentionnellement mis le feu à ma maison, mais ce qu'ils ont fait est assez grave pour qu'ils en subissent les conséquences légales. Pour moi, il s'agit davantage de les faire face à la réalité de leurs actions et de leur faire comprendre qu'ils ne peuvent pas continuer à faire ce qu'ils veulent sans en mesurer les répercussions. Quand je suis allé au commissariat pour déposer plainte, l'agent qui m'a aidé m'a posé des questions assez détaillées sur ce qui s'était passé. J'ai expliqué que, bien que les dégâts n'étaient pas intentionnels dans le sens où mes parents ne s'attendaient pas à brûler ma cuisine, cela était le résultat direct de leur imprudence. Je lui ai parlé de la conversation enregistrée avec mon père, où il avoue presque avoir monté le four exprès comme une sorte de blague. Cela a suffi pour qu'ils ouvrent une enquête, même si l'agent m'a aussi averti que l'affaire pourrait ne pas aller très loin légalement. Néanmoins, je sentais que j'avais fait ce qu'il fallait. D'un autre côté, j'ai décidé de poursuivre également mes parents pour les dommages causés à ma maison. Ce qu'ils ont fait était complètement irresponsable, et même s'ils n'ont pas voulu causer autant de problèmes, c'était une conséquence directe de leur négligence. Mon avocat m'a expliqué que, bien que l'acte soit techniquement un accident dans le sens où il ne voulait pas causer autant de dégâts, cela restait un acte de négligence. Il pense que nous avons un bon dossier, surtout puisque mon père a essentiellement admis qu'il l'avait fait comme une blague. Même si mes parents ne pensaient pas que cela prendrait une telle ampleur, la vérité, c'est que ça l'a fait. Quand mes parents ont été convoqués par la police après le dépôt de plainte, les choses ont explosé. J'ai reçu une avalanche d'appels. Ils m'appelaient tous les deux en même temps, et cela ne s'est pas arrêté. Je voyais les appels arriver l'un après l'autre sur mon téléphone, mais je n'ai répondu qu'à celui de ma mère. Ça a toujours été plus facile de parler avec elle qu'avec mon père, qui est beaucoup plus colérique et difficile à raisonner. Cependant, cette fois, même ma mère n'était pas calme. Dès que j'ai répondu, elle a commencé à crier. Elle était furieuse et exigeait de savoir pourquoi j'avais fait ça. Elle se plaignait que la police les avait convoqués et que cela pourrait avoir de graves conséquences pour eux. Elle disait que s'ils étaient reconnus coupables, ils pourraient perdre leur emploi, ce qui serait dévastateur pour eux. Elle m'a rappelé qu'ils n'ont plus beaucoup de temps avant la retraite et qu'ils ont encore besoin d'économiser davantage pour avoir une retraite confortable. Ma mère a insisté sur le fait qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de causer autant de dégâts, que ce n'était qu'une petite blague parce qu'ils pensaient que j'étais déraisonnable de ne pas désinviter Ashley. D'après elle, tout ce qu'ils voulaient, c'était me faire comprendre que je ne respectais pas leurs souhaits en invitant la femme de mon frère, qu'ils refusent encore d'accepter. Mais franchement, cela me paraît une excuse pathétique. Parce que même si leur blague ne s'était pas envenimée, ce qu'ils ont fait visait tout de même à gâcher l'anniversaire de mon fils en ruinant les snacks. Quel genre de personne pense qu'il est raisonnable de gâcher l'anniversaire de son petit-fils juste parce qu'on n'a pas obtenu ce qu'on voulait? Je lui ai dit que, même s'ils n'avaient pas voulu causer autant de dégâts, le fait est qu'ils l'ont fait. Et non seulement je n'allais pas retirer la plainte, mais j'allais aussi les poursuivre pour qu'ils paient les dommages causés à ma maison. Je lui ai dit que ce qu'ils avaient fait était imprudent et irresponsable, et que je n'allais pas laisser passer cela sous prétexte qu'ils sont mes parents. À ce stade, j'avais supporté leur comportement contrôlant pendant bien trop longtemps, et c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Pour éviter un procès, je lui ai proposé une solution, je lui ai dit que s'ils acceptaient de me verser une somme de $5 000,
je retirais la plainte et je n'irais pas plus loin avec le procès. Ainsi, ils pouvaient éviter les ennuis judiciaires et simplement assumer leurs actes sans devoir passer par un processus légal. Je pensais que c'était une offre équitable. En plus, cela m'éviterait de dépenser de l'argent pour des avocats ou de prolonger ce conflit. Cependant, ma mère a immédiatement réagi en disant que c'était impossible. Elle m'a dit que 5 000 $, c'était trop d'argent, qu'ils ne pouvaient pas se le permettre pour le moment. Elle insistait sur le fait qu'ils n'étaient pas en position de payer autant, surtout avec leur projet de retraite si proche. Mais de mon point de vue, je ne demandais pas une somme déraisonnable, compte tenu de tout ce qui devait être réparé dans ma cuisine. Entre les rideaux, les murs couverts de suie, et les autres dépenses, cela n'était pas si extravagant. Après qu'elle a refusé mon offre, je n'avais plus grand-chose à lui dire. Je lui ai dit que s'il n'était pas disposé à me payer cette somme, alors je ne pouvais rien faire de plus pour eux. Je continuerais avec la plainte et le procès, et ils subiraient les conséquences de leurs actes. C'est à ce moment-là que ma mère a réalisé qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Elle a raccroché sans dire au revoir, et je n'ai plus reçu d'appel ni d'elle ni de mon père depuis. J'en ai parlé avec mon frère et Ashley, et ils pensent que c'est mieux ainsi pour l'instant, car ils en ont aussi assez de leur délire et pensent que c'est bien de procéder de cette manière pour leur donner une leçon. Mise à jour 2. Cette fois, je ne suis pas là pour parler de mes parents ni du procès. En fait, bien que la situation reste la même et que la plainte soit toujours en cours, je veux parler de quelque chose de beaucoup plus excitant. Mon frère et Ashley vont avoir un bébé. Il y a quelques semaines, mon frère m'a appelé, et j'ai tout de suite su qu'il avait quelque chose d'important à me dire, je vais être tante. La nouvelle que je vais être tante m'a rendue tellement heureuse, mais elle m'a aussi fait réfléchir à la façon dont mes parents vont réagir quand ils l'apprendront. Évidemment, mon frère n'a aucun intérêt à le leur dire, et franchement, je n'en ai pas envie non plus. Mais je peux imaginer ce qu'ils vont penser quand ils l'apprendront. Je ne peux m'empêcher d'imaginer ma mère, assise sur le canapé, buvant son café avec un air perpétuellement indigné, disant quelque chose comme « un petit enfant de la femme ». Sûrement que ce bébé va naître avec ses propres idées, tout comme sa mère, et ne respectera pas nos traditions. Quant à mon père, il va probablement se plaindre que le nom de la famille va se perdre parce que cette femme va élever le bébé à sa manière. Je sais que ça semble ridicule, mais je pense que c'est quelque chose qui doit leur traverser l'esprit. Et pour être complètement honnête, je ne sais pas comment ils se sentiront quand ils finiront par l'apprendre. D'un côté, c'est leur petit enfant, et je ne peux pas nier que, malgré tout, ils ont montré de l'affection envers mon fils. Mais je crains aussi qu'ils essaient de s'en mêler d'une manière ou d'une autre, même après tout le drame que nous avons traversé ces dernières années. Quant au procès, les choses progressent toujours. La plainte est active, et nous les avons également poursuivis pour 15 000 $. Nous ne nous attendons pas à recevoir tout cet argent, bien sûr, mais nous pensons pouvoir parvenir à un accord avant que l'affaire n'aille plus loin. Mon avocat dit que nous pourrions probablement obtenir quelque chose proche de 5 000 $, ce qui couvrirait les frais de la cuisine et nous permettrait de clore ce chapitre sans complications supplémentaires. Donc, même si la situation avec mes parents reste compliquée, je me concentre sur le positif. Mon frère et Ashley vont être parents, et je suis sûr qu'ils seront des parents formidables. Nous avons déjà parlé de plans pour l'avenir, et j'ai hâte que nos enfants grandissent ensemble. Mise à jour 3. Cela fait plusieurs mois depuis mon dernier message, peut-être plus, et je dois dire qu'ils ont été épuisants à tous égards. Entre la plainte, les avocats, et toutes les complications qui en ont découlé, je me sens épuisé. Pour ceux qui n'ont jamais eu à gérer ce genre de choses, honnêtement, je ne recommande pas de poursuivre en justice à moins que ce ne soit absolument nécessaire. C'est un processus lent, stressant, rempli de moments où l'on a l'impression de ne pas voir la fin du tunnel. Dans mon cas, même si le résultat a été relativement positif, je ne peux pas dire que j'en suis sorti indemne émotionnellement. Au moins, l'essentiel est que nous en avons fini, et nous pouvons commencer à tourner la page. Quant à la plainte pénale, certains d'entre vous s'attendaient probablement à quelque chose de plus dramatique, comme mes parents finissant en prison ou subissant une sanction plus sévère. Désolé de décevoir ceux qui avaient cette attente, mais mes parents ne sont pas allés en prison. Comme je l'ai mentionné auparavant, bien que ce qu'ils ont fait soit imprudent, ce n'était pas quelque chose qu'ils ont fait dans l'intention de mettre le feu à ma maison. C'était une blague, entre guillemets, qui a terriblement mal tourné et, heureusement pour tout le monde, n'a pas fini plus mal. Pour moi, il est clair que ce n'était pas une simple blague, mais ce n'est pas moi qui fais ou applique les lois. Ce qui me terrifie vraiment quand j'y repense, c'est de penser à ce qui aurait pu se passer si la situation avait été plus grave. Il y avait des enfants, y compris mon fils, et des adultes dans la maison quand tout cela s'est produit, et nous pourrions très bien parler d'une tragédie. Heureusement, nous n'avons eu qu'à gérer la destruction dans la cuisine, ce qui, bien que coûteux et agaçant, n'a mis personne en danger réel. Quant à mes parents, ils devraient se considérer chanceux que cela n'ait pas fini avec des accusations plus graves, car quelque chose de bien pire aurait pu arriver. Finalement,
le système judiciaire a décidé que mes parents ne méritaient pas une peine de prison, mais plutôt une amende de 1000 $. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est au moins quelque chose. C'est une manière symbolique de reconnaître qu'ils ont fait quelque chose de mal et qu'il doit y avoir des conséquences pour leurs actes. Pour être honnête, j'aurais aimé voir une sanction un peu plus sévère, juste pour qu'ils puissent comprendre la gravité de la situation, mais au moins il y a une forme de justice. Donc, même si ce n'est pas la résolution la plus dramatique, je suis satisfaite que quelque chose soit ressorti de tout cela. Quant à la poursuite civile pour les dommages causés à ma maison, les choses ont été un peu plus compliquées, mais aussi plus satisfaisantes en termes de résultats. Comme vous le savez, j'avais initialement proposé à mes parents une solution pour éviter la bataille juridique, qui était de me verser 5000 $ pour les dommages, et nous nous serions tous épargnés beaucoup de tracas. Ils ont rejeté cette offre, pensant probablement qu'ils pouvaient se sortir du problème ou qu'ils n'auraient pas tant de conséquences. Eh bien, il s'avère qu'à la fin, nous avons atteint une négociation beaucoup plus coûteuse pour eux. Nous avons finalement conclu un accord où mes parents ont dû me verser 7000 $. Ce montant couvrait les réparations de la cuisine et les frais de mon avocat, mais il n'incluait pas le coût de leurs propres avocats, qui leur a sûrement coûté encore plus. C'est un peu ironique quand j'y pense. S'ils avaient accepté les 5000 $ que je leur avais proposés au départ, ils se seraient épargnés beaucoup d'argent et de maux de tête, mais ils ont choisi de pousser les choses plus loin. Au final, ils ont fini par payer plus, et comme cela arrive souvent, ils ont souffert des conséquences de leur entêtement. Une partie de moi ressent une certaine satisfaction de voir qu'ils ont dû faire face à la réalité de leurs actions, mais une autre partie est simplement épuisée par toute cette histoire. Honnêtement, j'aurais préféré parvenir à un accord bien plus tôt, mais certaines personnes ont besoin d'apprendre à la dure. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que tout cela aurait un impact aussi direct sur la vie professionnelle de mon père. Il se trouve qu'à cause de toute cette situation, mon père a fini par perdre son emploi. Ma mère, quant à elle, est toujours employée. Et, comme je l'ai mentionné auparavant, tout cela aurait pu être évité. S'ils avaient accepté l'offre initiale, s'ils n'avaient pas insisté pour dire qu'ils avaient raison, les choses auraient été différentes. Maintenant, mon père est sans emploi, et bien que je n'ai pas tous les détails sur leur situation financière actuelle, je suis sûr que ce n'est pas facile pour eux. Cependant, je ne veux pas que cette mise à jour ne soit que sur les problèmes et les conflits familiaux. Je veux partager quelque chose de positif et de joyeux, car tout dans ma vie ne tourne pas autour de procès et de problèmes avec mes parents. En fait, j'ai une nouvelle incroyablement excitante, le bébé de mon frère et Ashley est né il y a 4 jours. Après tout le stress et les moments difficiles, cette nouvelle a été un rayon de lumière pour notre famille. Mon neveu est né en bonne santé, sans complications, et lui et Ashley se portent parfaitement bien. Mon frère est aux anges, et je ne pourrais pas être plus heureuse pour eux. Et oui, mes parents savaient que mon frère allait avoir un petit enfant, mais ils n'avaient pas l'air de s'en soucier. Nous n'avons eu aucun contact avec eux en dehors des tribunaux, et après tout ce qui s'est passé, une partie de la famille a cessé de les inviter aux événements, ce qui est un soulagement pour nous tous.